C'est un livre que j'ai coécrit avec Raphaël Rémy-Leleu, qui est illustré par Digli et qui a été tout récemment publié aux éditions First. Principalement à destination d'un jeune public, adolescent, voire plus jeune. En tout cas, on cible jeune de par les références qu'on utilise, les séries, les films, les chanteuses féministes qu'on cite et évidemment le fait d'avoir choisi Beyoncé en couverture. Notre idée, c'est de s'adresser à un public qui ne lit pas aujourd'hui de contenu féministe et qui du coup serait attiré par voilà, des sujets qui leur parlent. Je pense aux jouets sexistes, au harcèlement sur les réseaux sociaux, au sport, à tout un tas de sujets qui sont abordés dans ce livre, parce que Oser le féminisme est une association généraliste, donc on pense que le combat féministe se porte sur tous les sujets qui concernent les femmes, les droits des femmes, et donc à peu près tous les sujets dans la société. Cet effort en direction du jeune public, on l'a aussi fait sur la forme, donc dans les mots qui sont utilisés dans la forme du livre, il y a des portraits, des chiffres clés et des ressources toujours pour aller plus loin, parce qu'on l'a vraiment pensé comme une première étape dans le féminisme, et chacun des 10 chapitres se clôt par des ressources. Et maintenant, que faire si j'ai été harcelée en ligne? Que faire? Quel type de cadeau non sexiste offrir? Que faire si je suis victime de discrimination lesbophobe ou homophobe, y compris au sein de ma famille? Donc voilà, l'idée c'est, au-delà des analyses, donner des clés concrètes pour agir à des jeunes qui se reconnaîtraient dans ce récit, et je suis sûre qu'ils et elles seront très nombreux. C'est aussi une ressource pour les personnes qui travaillent auprès des jeunes, donc personnel d'éducation, mais aussi en centre de loisirs. Donc ça peut être, selon nous, ou en tout cas on le souhaite, un guide, un outil qui peut être une ressource en cours d'histoire quand on évoque l'histoire du droit de vote des femmes, en SVT pour ne pas oublier la mention du clitoris dans l'étude de la reproduction et de l'anatomie féminine, en cours de sport pour parler des discriminations sexistes, que ce soit dans le traitement médiatique des sportives ou dans les inégalités salariales qu'elles subissent. Donc voilà, il y a énormément de sujets qui peuvent être mobilisés pour aborder ces questions-là dans toutes les matières scolaires et dans tout type de loisirs extrascolaires.